Bonjour et bienvenue chez Home School. Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer les limites d'une parcelle de terrain sur Google Earth et sur Google Earth Pro lorsque nous avons des coordonnées sur un plan cadastral. Pour cette opération, nous aurons besoin d'un plan cadastral dont les coordonnées sont métriques et rattachées dans le système de coordonnées en vigueur dans la zone dans laquelle nous nous trouvons. Pour ce plan cadastral, nous avons les coordonnées en WGS 84, UTM zone 33 Nord. Ensuite, nous aurons besoin du logiciel Google Earth Pro, téléchargeable sur n'importe quel navigateur et avec un accès totalement gratuit. Ensuite, nous aurons besoin d'une connexion Internet stable, soit par Wi-Fi, soit par câble Ethernet. Et enfin, nous aurons besoin d'accéder à Google Earth seulement en tapant sur notre navigateur. Google Earth. Une fois qu'on tape sur notre navigateur, on entre sur Google Earth Explorer. Et d'un dernier outil dont nous aurons forcément besoin, c'est d'un UTM Converter. Nous allons choisir Online Converter sur All Coordinate System. Voilà, une fois que nos outils sont ouverts, nous allons d'abord commencer premièrement par Google Earth Pro. Nous allons lancer Google Earth Pro. Une fois sur Google Earth Pro, nous allons aller sur Placemark, cliquer dessus, faire un clic droit et ensuite aller sur Add et après Add New Folder. New Folder, c'est le fichier dans lequel nous allons sauvegarder nos données. On va l'appeler parcelle HMS. Et puis sur OK. Une fois qu'on a fait ceci, pour ajouter des points, on peut aller sur le raccourci en haut appelé Placemark. On peut plutôt aller sur Parcelle, faire un clic dessus, ensuite faire un clic droit, aller sur Add et Add Placemark. Mais avant toute chose, nous allons d'abord vérifier que nous sommes en UTM. Pour cela, on va aller dans Tools, Options. Ensuite, on va venir sur 3D View. On va voir Show Lat Long. Au niveau de Show Lat Long, on se rend compte que les données peuvent être en degrés décimal, en degrés minutes et en degrés minutes secondes. Ils peuvent aussi être en Universal Transverse, Mercator, en UTM. Donc, nous allons choisir UTM. Par défaut, sur votre logiciel, si vous venez de l'installer, il sera en degrés minutes secondes. Alors, chez nous, on va mettre en UTM pour pouvoir travailler directement avec nos coordonnées et de ne pas avoir à les convertir. Et ensuite, ici, par défaut, chez vous, ils seront en feet et miles. Mais chez nous, nous allons régler en meters, en kilomètres. Maintenant, après avoir fait ça, on peut cliquer sur Apply, puis OK. Une fois que c'est fait, on va aller sur Parcelle, faire un clic droit, appuyer sur Add et ensuite Placemark. Dans Placemark, on se rend compte que on a l'option zone Easting, Northing. Zone pour dire 33 Nord. Si vous êtes dans une zone de 32 Nord, veuillez juste venir là et modifier et mettre 32. Mais nous avons vu précédemment que nos coordonnées sont dans une zone 33 Nord. On va appeler notre premier point B1. Ensuite, on va aller sur le point là et modifier pour le rendre à notre image. On va choisir ceci. Une fois qu'on a fait cela, on peut aller sur Styles. Vous pouvez modifier ce que vous voulez. Pour le labeling, labeling c'est le nom du point qui va s'afficher si vous mettez une couleur. On va appuyer directement sur OK. Une fois que vous avez rempli le nom et changé l'icône, vous pouvez directement entrer les coordonnées de votre parcelle. Nous allons aller sur notre plan cadastral, prendre les coordonnées de B1, on va juste copier et coller. Copier, venir, coller ici. Ensuite, on va faire la même chose pour Y. Une fois qu'on a fait cela, on appuie juste sur OK. Et on se rend compte que le point qui était à ce niveau s'est déjà déplacé jusqu'à ce niveau. On va juste zoomer dessus. Une fois qu'on a zoomé dessus, on peut voir exactement où il se situe. Alors maintenant, faire la même chose pour les autres points. Add, Placemark. On entre le nom du point, on va l'appeler B2. On va copier sur le plan cadastral les coordonnées de B2. Ensuite, on appuie sur OK. Le point B2 vient d'être implanté. On va mettre pause sur la vidéo et faire pour les deux autres points. Une fois que nos 4 points sont bel et bien implantés, nous pouvons aller sur Parcelle HMS, faire un clic droit, aller sur Add et ensuite Add Polygon. Add Polygon pour pouvoir dessiner un polygone qui
pourra matérialiser facilement la surface que nous utilisons. On va appeler ce polygone parcelle HMS. Pour ajouter un polygone, nous n'allons pas fermer directement. Pendant que c'est ouvert, nous allons commencer notre digitalisation. Comme vous l'avez remarqué, lorsque nous avons fait notre digitalisation, les points n'ont pas très bien épousé les contours des 4 points. Alors nous pouvons juste faire un clic droit dessus à partir du dernier point pour pouvoir refaire notre travail. Nous allons faire comme ça pour plus de précision. Voilà. Voilà, et maintenant notre parcelle est prête à être montrée à notre client. Alors on sauvegarde tout ça, ensuite on va faire la même opération sur Google Earth. Pour sauvegarder, vous allez juste faire un clic droit sur parcelle, HMS, faire Save Place As. Ici vous allez choisir soit KMZ, soit KML et allez sauvegarder sur votre bureau pour notre cas. Une fois que cela est fait, maintenant fermons notre logiciel en sauvegardant et allons faire la même opération sur Google Earth. Une fois sur Google Earth, nous nous rendons compte que Google Earth nous offre des coordonnées en degrés, minutes, secondes. On va d'abord essayer de vous montrer toutes les différentes formes de coordonnées que Google Earth peut avoir. Sur Tools, Settings, on va voir Animations. On va descendre sur Formats and Units. Sur Formats and Units, vous voyez Units of Measurement. Et déjà en Meters and Kilometers. Sur Lat Long Formatting, on a degrés, minutes, secondes et on a décimal et degré décimal. Pour notre cas, nous allons choisir degré décimal pour nous faciliter les choses. Puis sur Done, tout vous avez remarqué, dans cette rubrique là, nous n'avions pas Universal Transformator comme sur Google Earth Pro, car Google Earth n'a pas un convertisseur automatique de coordonnées. Voilà. Pour effectuer une opération que sur Google Earth Pro, nous allons partir sur Add, ensuite Folder, et après on va choisir Local KML File car nous voulons sauvegarder nos données sur notre PC. Pour ceux qui veulent sauvegarder sur Google Drive, vous pouvez travailler en collaboration avec d'autres utilisateurs ou alors pour travailler plus tard avec, vous pouvez utiliser Drive Project. Allons choisir Local KML File. Après cela, nous allons venir sur le Local KML File qui a été créé et faire un clic gauche sur les 3 petits points, choisir Rename et l'appeler parcelle HMS. Une fois que nous avons créé le dossier parcelle HMS, nous allons venir sur Add Place Marks ou alors nous pouvons directement cliquer sur Add Place Marks ici. On va cliquer dessus, on voit qu'il devient en surbrillance car il est en mode édition. Nous allons cliquer maintenant n'importe où là dans le vide. Ensuite venir au niveau de More Settings. Au niveau de More Settings, on se rend compte que les coordonnées de ce point ne sont pas les coordonnées que nous allons utiliser. Nous allons aller sur notre plan cadastral, copier la coordonnée du premier point que nous voulons implanter. Ensuite, on va aller sur notre convertisseur, coller cette coordonnée au niveau de UTM Coordinate WGS84. On va coller là. Faire la même chose pour Y. Et ensuite, ici, on va mettre 33P pour la projection. Après, appuyer sur calculer et quand on remonte jusqu'à degré décimal, on voit que nos coordonnées ont été calculées. On va sur Google Earth, on remplace la latitude par les coordonnées de la latitude, par les coordonnées de la longitude. Ensuite, on appuie sur Entrée et notre point vient exactement où il est censé être. On va maintenant renommer notre point en l'appelant B1. Appuie sur Entrée et après on appuie sur Place Marks pour terminer l'édition. Maintenant, pour entrer le deuxième point, nous allons aller sur Add Place Mark encore. On va cliquer n'importe où et faire la même opération. B2. On va appeler B2. On va descendre. On va copier la coordonnée du point B2. Aller dans notre convertisseur. Niveau de UTM coordonnée WGS84.
coller. Ensuite, on va aller sur calculer et après, on se rend compte que nos coordonnées sont prêts. On va venir là, coller la latitude et coller la longitude. On appuie sur Entrée et notre deuxième point vient se placer exactement ici. On va maintenant refaire une opération pour les deux autres points et se revoir après. Maintenant que nos 4 points ont bien été implantés, nous allons venir sur Parcelle, descendre et voir tous les points que nous avons implantés. On va venir sur le sous-dossier qui a été créé sur Parcelle KMS et le renommer également Parcelle School. Tout comme sur Google Earth, on va digitaliser le polygonal pour le rendre facilement repérable. Save to project. Maintenant, notre dossier est fin prêt à être exporté. On va appeler la polygonale polygone HMS. Maintenant que notre opération est terminée, on peut exporter notre travail en venant sur Parcelle, on clique sur les 3 points et ensuite on choisit sur Export as KML file. Dessus, le téléchargement est terminé, on va juste sur et on peut voir notre fichier là. Avec ça, on peut l'ouvrir sur n'importe quel logiciel de SIG. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Merci de nous avoir regardé jusqu'à la fin.